Hello guys, est-ce qu'on dirait pas une Pilates girl genre? Je suis toute en rose, j'adore. Et vous avez pas vu ma pince à cheveux mais elle est rose aussi. Bref, pas le sujet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier jour de ma vie où j'ai 21 ans. Je suis vieille. 22 ans c'est mon golden age, je sais pas si vous êtes attentifs à ça. Moi de ouf, je suis née le 22 juillet, donc mon golden age c'est le 22. Vous captez ou pas? Donc 22 ans c'est censé être ma meilleure année dans ma vie en fait. Bah je me le souhaite pas parce que c'est un peu jeune d'ailleurs mais ouais. J'ai coaché ce matin pas mal, j'ai fait montage vidéo, j'ai promené Gus pendant 1 heure. En ce moment j'essaie d'emmener Gus courir. Tu veux courir? Encore? Ouais. Regardez-moi cette foulée. Zéro effort, alors que moi c'est un galère. Alors pas longtemps parce qu'il a que 8 mois, il va avoir 9 mois dans quelques jours. Donc c'est un bébé. Hein, on peut pas faire courir les bébés parce qu'ils sont en pleine croissance, mais j'essaie de lui apprendre à courir genre pendant 2 minutes même pas, parce que quand il aura 1 an, du coup je veux l'emmener courir avec moi, parce que j'ai pris un berger australien pour ça, parce que ça a de l'énergie, les bergers australiens, il faut les emmener se promener 4000 heures par jour, et du coup je veux l'emmener courir, sauf que mon chien est un peu lent à comprendre les choses, et il est très excité, il a beaucoup d'émotions, et du coup quand on court ensemble, il a tendance à penser que je veux jouer, et du coup il me saute dessus et il court sur moi, genre il se rapproche doucement de moi et après il me saute dessus et après je me pète la gueule par terre. Bref, je vais à la salle, qu'est-ce que je fais d'autre aujourd'hui? Je pense que je vais me poser du coup cet après-midi pour un peu prendre du temps pour moi vu que c'est ma dernière journée à 21 ans. Crazy. Je pense que je vais lister un peu les objectifs que j'ai pour mes 22 ans. Je vais essayer de faire une séance assez rapide parce que j'ai un peu la flemme et après je vais prendre du temps pour moi. Ah ouais, Gus, c'est vraiment princess treatment. Hein. Je veux pas dire, mais c'est un peu... Waouh. Ah oui, salut. Oula, arrête, tu vas le trigger de fou. C'est hyper beau. C'est trop beau. Je suis trop contente. Yeah. Vas-y, Ça va? Yeah. Ici. Moi aussi, c'est le Reine des Neiges. C'est le Reine de Neige. Ça fait un cheveu dans le cul. Qui était bien ligné. Il est trop joli. Ouais. C'est qui a 22 ans ici? Quel enfer de putain de merde. Elle tourne. Un secours. C'est ton anniversaire, ça donne des ailes. 4,49, ça va. Ça va aller. T'étais censée être quoi, combien? 5,10. Ah. J'ai failli mourir. J'ai fait 5 km en 24 minutes. Je suis assez contente. Ouais. Je suis un peu au bout de ma vie. Yay. C'est mon PA. Du coup, c'est trop cool parce que mon dernier run, c'était 10 km en 50 minutes. C'était mon PA. Mon PR quoi, de 10K à 21 ans. Et la première run que je fais, PR aussi. C'était ça que je voulais faire. C'est pour ça que je suis partie en mode fusée. Maintenant, je vais stay there for a bit. What is this, guys? Waouh. Wow. On se demande. C'est un chien. Oh, insanely pretty. J'adore. Elles sont trop belles, non? Ah, j'adore En vrai, la je trouve couleur. vraiment cute. Vraiment belles. La couleur cerise comme ça, elle est trop stylée. Même la coupe, elle est nice. Je pense que je vais te piquer. Non. Tu vas rentrer tes gros pieds dedans. Ah, non. Son gros 43 dans son petit 39, bah oui. Anniversaire. Oh. Tu veux les essayer? Oui. Peut-être pas aller à la balade dans la Gacor avec Non, eux. non. We should get going too. Actually,
c'est fermé. Putain. Aujourd'hui on fait une séance assez chill en vrai. Traction squat, fente bulgare. C'est quoi le dernier truc? Je sais plus. Oh. Est-ce qu'on me voit là? Ah, beaucoup mieux. Faire le rack hanche, je sais pas si vous m'entendez avec le micro, il y a trop de bruit ici. En gros tu fais rotation interne, tu tiens le coup, ensuite tu reviens là, tu vas lentement ouvrir et après tu fais rotation externe. Je pense qu'on m'entend pas avec le micro mais vas-y c'est pas grave. Je lève devant, je tourne ma main et je prends le temps. Je passe à 80. Le problème c'est que j'ai oublié ma bouteille d'eau aujourd'hui, je vous avoue avoir particulièrement le seum car il fait très très chaud et j'ai très très soif. Je viens de rentrer de la salle. J'aime trop mon outfit aujourd'hui, j'adore ce joggo. T'aimes bien aussi? Tu veux dire bonjour, viens. Oh, t'es tellement beau. Oh, vous avez entendu? Oh, t'as pété. C'est pas grave. Une pièce et ça se voit pas que c'est un maillot de bain menstrué qu'on a. En vrai ça va, c'est juste il est un peu épais quoi. Ouais mais bon, je veux dire ça dépend. Ah, c'est marrant qu'il y ait ça pour pas que ça bouge. Oui. That's nice. Ah, j'adore. Comme ça, par contre, il est plus calme qu'avant, tu trouves pas? Du coup, je vais lui acheter un impair. Ah, il a plein. Oui, je vais lui faire une grosse séance brossage, t'inquiète. Au niveau de tes entraînements, t'en as combien par semaine? J'imagine que là t'es en off-season du coup. Sur les 6 derniers mois, pardon, est-ce que t'as eu des blessures? Que je fais des blocs de 4 semaines. Il est en train de perdre. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est moi. Mais c'est moi. Mais t'es trop nul. T'es trop nul. Mais je te laisse gagner sinon tu boudes. Quoi? Hein? Tu veux leur dire où on va? Je sais pas. Mon gars, il a une tête de malheureux à chaque fois que je filme. Je vous jure, il est heureux dans la vie. On va en randonnée. On fait randonnée de 15 km, donc à peu près 5 heures. À peu près 5 heures, mais je pense qu'on va faire des pauses. Enfin, je sais qu'on va faire des pauses parce que Gus, il a pas marché 5 heures d'affilée et moi non plus en fait. On a pris pique-nique et tout. On est parti. On s'attache. Oh, t'es prêt à partir? Ça monte. Pourquoi ça monte? Mais t'avais dit que ce serait une balade. T'avais dit que ce serait tranquille. Homme, caillou, homme. Donc on est parti pour 5 heures. Personnellement, j'ai déjà faim. J'ai déjà envie de m'arrêter manger, mais je crois que Florian il veut pas. C'est pas cool. On vient de se faire attaquer par un chien. Fils de pute, gitan de merde. Oui, ils avaient laissé le portail ouvert. Il y a un gros chien qui se ramène, qui fonce sur Gus. Comme ça, j'ai donné un coup de pied, mais je sais pas trop viser, donc puisqu'il a... C'est Florian qui lui a fait peur, il est parti, mais il m'a cassé mon collier que Florian m'avait acheté à mon anniversaire. Du coup, je suis triste. Mais j'ai retrouvé le pendentif, donc je vais juste reprendre un truc. Mais putain, attachez vos chiens, surtout s'ils sont agressifs en fait, parce que moi, ils mangent mon chien, je te jure, je le plante le truc. Pris la Clearway de toute la nutrition et on a des sandwichs. On s'est posé là. Mais arrête ça. On sait que t'es musclé. Vous avez un petit scout. Coucou Pio. Oh mais après il y a le scout pas trop scout. Il bave. Oh j'ai eu un filet de bave. Moi ton pont. Ça va être dans mon vlog, ça tu seras sur YouTube. La vidéo elle s'appellera Florian Pont. On a un Gus qui est en train de bugger sur la poule. Oh putain. Oui bah elle s'en va sans toi, je pense qu'on la voit même pas dans le vlog. Là-bas là il y a une petite poule. Et on a un Gus qui bug dessus depuis un bon 5 minutes là. Et très sympa le spot. Je pense qu'on va faire le tour là-bas pour aller baigner Gugus parce qu'il a très envie d'aller se baigner.
Et là. Tac. Super Gus. T'es trop fort. Tu nages. T'en là. Oh mon amour. Il est trop mignon. Va pas trop loin, j'ai peur que tu te perdes après. Viens. Gus, viens, fais demi-tour. Regarde. Ouais, c'est bien. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Désolée pour le petit retard, mais ça ne va pas. That's like a reward. Or really, that's all that matters anyway. Everybody get on down. Are you real? So just dance for you and we go ahead and rock your eyes. Cause we're celebrating. On progresse. Parce que mes jambes, bien. Pourtant j'ai couru, enfin, fait ma rando hier. Je pensais que ça m'aurait tué. Ça va. Je pense qu'on arrive à la fin de ce vlog because j'ai 80 000 rushs et que je sais pas combien de temps il va durer. Mais j'ai passé une super semaine. J'ai fait plein de trucs. J'ai eu 22 ans. Damn. En vrai, je suis assez contente parce que j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi ces 22 ans étaient importants pour moi, mais j'ai un peu l'impression de rentrer dans un nouveau chapitre dans le sens que il y a eu beaucoup de changements, autant extérieurs que intérieurement. Bon, déjà, le plus gros changement, je pense que c'est que je déménage. Et en même temps, je suis hyper contente. En même temps, c'est pas que j'aime pas le changement, c'est juste que le changement, ça veut aussi dire laisser des trucs derrière toi. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas habité ensemble avec ma sœur. Et je suis hyper contente qu'on ait eu ces quelques mois sous le même toit. Parce que genre, quand elle est partie faire ses études, on se voyait un peu moins. Après, moi, je suis partie faire mes études. Après, elle est partie au Canada. Après, elle est revenue. Et du coup, là, c'était la première fois qu'on se retrouvait sous le même toit. Enfin, après genre 5 ans, 5 plus ans. Et du coup, ça m'a fait trop du bien de passer beaucoup de temps avec elle et de reconnecter. Genre, dans le sens que... Bon, ma sœur sera toujours ma sœur, je l'aimerai toujours, on aura toujours une relation, c'est ma sœur. Mais je trouve qu'on avait peut-être un peu perdu ce truc de connexion parce qu'on se comprenait peut-être moins vu qu'on passait moins de temps ensemble. Et genre là, d'avoir passé beaucoup de temps à discuter de trucs auxquels on parle pas forcément au téléphone, puis on n'a pas forcément le temps de s'appeler, ou en tout cas, peut-être on prend pas le temps aussi parce que dans la vie c'est un peu speed et tout. Et du coup, je suis assez contente d'avoir eu ces derniers mois. Je suis assez contente d'avoir eu ces derniers mois pour vraiment passer du temps avec elle. C'est ça qui fait parfois un peu peur pour moi, je trouve, le changement où tu te dis... je quitte une situation qui était confortable pour une autre, je sais pas. Même si je sais que je suis très contente d'avoir mon appart, que ça m'aidait sur plein de trucs, ça va me faire du bien, que c'est un step que je voulais prendre, tu vois, donc je suis contente. Mais je pense que des fois j'ai un peu de mal avec ce truc de changement, d'affronter ça. Beaucoup de changements intérieurs aussi, ce que je disais, dans le sens... je sais pas si je vais en parler à fond dans cette vidéo, si je ferais peut-être plutôt une vidéo dédiée à ça, mais en termes de relations, j'ai beaucoup... Ma vision de l'amour a énormément changé. Ça fait 5 mois que je suis en couple, donc ça fait pas très longtemps, mais ça fait suffisamment de temps pour que je ressente les bénéfices de cette relation. Et j'ai plus la même vision de l'amour dans le sens que quand j'étais... j'ai pas eu 80 000 relations dans ma vie, 1,5 avant Florian, mon copain, et c'était des relations très... En fait, je pensais que l'amour, c'était passionnel. Je pensais que c'était genre ce truc d'obsession, tu penses tout le temps à la personne, où c'est... hyper invasif, ouais, l'amour intense, tu vois, qui te prend et qui te dévore. Voilà, je pensais que l'amour, ça te dévorait. Et en fait, non. Enfin, si. Je pense qu'il y a plein de façons d'aimer quelqu'un. Mais récemment, parce que je m'étais habituée à ce schéma de genre j'aime la personne intensément et la personne m'aime aussi intensément et genre c'est obsession et c'est... ça te prend toute ton énergie, voilà. C'est marrant parce qu'avec Florian, c'est pas du tout comme ça. Et je pense que j'ai du coup appris l'autre côté de l'amour qui est pas forcément hyper passionnel, hyper prenant, hyper machin, mais qui est beaucoup plus doux. Et je pense qu'en fait, les relations long terme sont comme ça. Et moi, c'est ce que je voulais. J'ai toujours voulu une relation long terme, mais à chaque fois, ça y est, meuf, t'as eu 2 relations, enfin 1,5, on se calme. Mais genre, dans mes relations passées ou dans mes flirts, à chaque fois, ça se finissait très brutalement et en faisant très mal, parce qu'on était tellement... dans un schéma limite toxique où c'était très passionnel. Très bonne relation qui dure, c'est aussi une relation qui fait que déjà on est 2 personnes distinctes, très distinctes, qu'on a chacun notre vie, chacun notre truc et tout. On a mis du temps à se connaître, et même encore aujourd'hui je le connais pas si bien que ça, enfin on apprend encore à se connaître et c'est normal, ça fait que 5 mois, mais j'étais tellement habituée à ce que tout aille vite et fort,
que ça m'a fait bizarre d'entrer dans une relation où c'était pas le cas, et où du coup ça m'a fait remettre en question ma perception de l'amour, où moi, bah, c'est vrai que quand j'ai commencé cette relation, bah, je me demandais est-ce qu'il m'aime vraiment, parce que c'est pas la même chose que ce que j'ai vécu avant. Et ouais, juste de découvrir que l'amour c'est calme, c'est doux, c'est patient, et c'est pas ce truc qui te prend toute ton énergie du tout. Au contraire, ça me prend pas d'énergie d'être en couple avec lui, et c'est la paix, genre. C'est la paix. Donc je pense que ça c'était un des plus gros changements aussi intérieurs, où ça m'a fait un peu remettre en perspective ce qu'est l'amour, et que ça m'a fait découvrir différentes façons d'aimer les gens. Et entre guillemets, une avec laquelle je me sens bien aujourd'hui, parce que ça me prend pas tout et que j'arrive à avancer en étant avec cette personne. Et chose que je pense que j'arrivais pas si bien à faire avant. Après, je dis pas, hein, ça se trouve, on va pas rester ensemble toute notre vie, enfin, j'en sais rien, mais je me pose même plus ces questions-là parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans tous les cas, je suis tellement avec quelqu'un qui est adorable, enfin, j'ai beaucoup de chance, je suis tellement avec quelqu'un qui est respectueux et tout, que même si par malheur on devait rompre ou je sais pas quoi, je sais que ça se ferait dans le respect et que ça me briserait le cœur aussi différemment, je pense. En tout cas, je sais qu'il va pas me détruire. Et j'ai confiance en cette personne parce que je sais que c'est une bonne personne. En fait, il va peut-être me briser le cœur, mais il va pas briser moi en tant que personne. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Là où mes anciennes relations m'ont vraiment brisé et j'ai vraiment dû me reconstruire derrière, et bah celle-là, elle me brisera le cœur, mais elle va pas me briser mon âme ou moi en tant que personne, tu vois. Ouais, je sais pas, j'ai plus confiance en cette relation et je me sens plus apaisée depuis que je suis avec lui. Enfin voilà, en tout cas, début d'un nouveau chapitre, je le sens. Hâte de voir ce que ça va donner. Et puis du coup, je pense qu'on se voit sur le prochain vlog qui sera sur mon déménagement. Je pense que je vais faire un vlog dédié à ça parce que clairement, il va se passer plein de trucs, c'est sûr. Et puis j'ai envie de vous montrer un peu tout. Je vais faire un petit room tour, je vais vous montrer les trucs que j'ai acheté pour la déco. J'ai acheté un canapé récemment qui est magnifique, vous verrez. Très hâte de vous emmener avec moi.